Bienvenue à tous. On ne le dira jamais assez, le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. La pandémie fait des centaines de milliers de morts à travers le monde. S'il est vrai que personne n'est à l'abri, il n'en demeure pas moins vrai qu'une catégorie de personnes est présentée comme à risque. Ce sont par exemple les personnes vivant avec le diabète, Covid-19, les risques pour les diabétiques. Nous en parlons sur ce plateau avec Alexandrine Amouzo-Anifrani. Vous êtes infirmière d'État, spécialiste en éducation et suivi des patients diabétiques, directrice du centre Casa Speranza Padre Pio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à la réalisation et merci à tout le personnel de la TV New World. Merci, madame, d'être passée sur ce plateau. Alors, Covid-19, la maladie n'épargne personne de nos jours. Mais pourquoi les personnes vivant avec le diabète sont présentées comme des personnes à risque? Oui, le diabète, avant de commencer, il faut bien définir ce que c'est le diabète. Oui. Le diabète, c'est une maladie chronique métabolique qui est caractérisée par une augmentation du sucre dans le sang, on dit hyperglycémie, quand le taux augmente. Quand il y a présence du sucre, on dit glycémie. Le sucre dans le sang, glycémie. Donc, déjà, les facteurs de risque du diabète, et comme personne à risque, et ça veut dire que le diabète même présente un système immunitaire déficitaire. Donc, quand il y a une infection, ce n'est pas seulement le coronavirus. Quand il y a une infection au niveau de l'organisme des patients diabétiques, le système est un peu déréglé, on peut dire. Donc, le système est faible. Donc, le diabétique est exposé et a plus de danger qu'une personne non diabétique. Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'on dit que les personnes qui sont diabétiques sont plus à risque parce qu'ils ont un système immunitaire déficitaire. Oui. Donc, quand le virus arrive, ça peut causer d'autres problèmes. Et puis, à part le diabète, il y a d'autres maladies qui sont liées, comme les et vasculopathies au niveau des nerfs, au niveau des reins, au niveau de l'œil. Ce sont des petits vases qui sont atteints quand on a le diabète pendant plusieurs années. Et parfois, ce sont des conséquences de plusieurs années de diabète. Et les experts de la santé indiquent que les personnes vivant avec le diabète sont plus à risque, hein, vous l'avez souligné, Bien sûr. mais à développer des symptômes sévères. Et des complications si elles contractent le Covid-19. Alors, les causes du Covid, comment appelle-t-on, les symptômes de Covid, on le sait, on a dit la fièvre, mal de gorge, courbature, et comment appelle-t-on, une détresse respiratoire et essoufflement. Donc, et un diabétique qui a déjà le diabète, un système immunitaire déficitaire et qui a d'autres maladies et comment appelle-t-on, liées au diabète comme l'hypertension, comme je viens de dire, un déficit au niveau de la circulation, microcirculation et la grande circulation, comme le cœur et les reins, les nerfs. Alors, quand l'infection arrive, ça donne un trouble élevé de la glycémie. La glycémie augmente. La personne c'est comme, comment appelle-t-on, ça donne une augmentation de la glycémie et comment appelle-t-on, l'insuline n'est pas suffisante pour agir et abaisser le taux de glycémie et ça peut induire à une acidocétose. Vous voyez, c'est ça même la particularité. C'est pour cela qu'on dit que c'est les personnes diabétiques qui sont à risque. Est-ce que, justement, ces risques sont les mêmes pour toutes les personnes qui ont le diabète? Non. Les risques de coronavirus, les symptômes, on sait que tout le monde qui attrape le coronavirus a les symptômes que je viens de dire. Mal de gorge, fièvre, étouffement, tout ça là. Mais les diabétiques sont plus à risque parce que, et je viens de dire que leur système est déficitaire. Donc, c'est une maladie chronique métabolique. Donc, eux, ils ont déjà un système qui est en danger, qui est précaire. Donc, quand il y a un virus, des bactéries qui arrivent, ils sont déjà exposés. Donc, ils sont doublement à risque qu'une personne qui n'a pas le diabète, par exemple, qui n'a pas de maladie chronique. Est-ce que le diabète à lui seul peut faire en sorte qu'une personne développe des symptômes sévères? Non. Le diabète seul, non. Le diabète seul, non. Ça ne suffit pas. Parce que si on a d'autres complications, là, oui, quand le virus, le coronavirus, la personne attrape le coronavirus, peut développer des risques sévères.
C'est ça. Alors, C'est quel pour cela. impact aujourd'hui le Covid-19 a sur la gestion, de façon générale, sur le traitement, là, sur le traitement du diabète? Là, ça, c'est une bonne question. On a de sérieux problèmes parce que à l'arrivée de la pandémie, les patients n'arrivent plus au centre pour faire les contrôles. Mais à part le diabète, à part qu'on appelle l'infection du coronavirus, il y a d'autres pathologies qu'il faut suivre. Il faut venir à l'hôpital, se faire soigner. Mais les patients ont peur. Par exemple, moi, les diabétiques, ils ne viennent plus faire des contrôles de leur glycémie. Et vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends parce qu'ils ont peur. Il y a tellement d'informations parcellaires que les gens ne veulent pas venir à l'hôpital parce que quand ils viennent, ils attrapent la maladie. Et vous voyez, c'est ça même le grand danger. Et j'invite les patients à venir se faire dépister. Parce que c'est en ce moment où il faut bien contrôler l'alimentation, il faut bien contrôler les taux de glycémie. C'est très important. Parce que là où on ne contrôle pas, et surtout les diabétiques de type 1, les enfants, ils sont des grands portateurs sains de la maladie. Ils font l'infection, mais ils ne font pas la maladie. Donc, ils peuvent infecter beaucoup de gens sans le savoir. Justement, ça m'amène à vous poser cette question. Y a-t-il des particularités selon qu'on vit avec le diabète de type 1 ou de type 2? Bien sûr, parce que le diabète 1, on a dit que c'est un diabète juvénile des enfants, de l'adolescent. Donc, les adolescents, jusqu'à présent, et merci Dieu, on n'a pas des cas, comment appelle-t-on, des enfants qui font des complications sévères du coronavirus. Vous voyez? Donc, le type 1, eux, ils ne développent pas. Mais ils sont des portateurs vraiment, vraiment potentiels portateurs sains. Ils ont la maladie, mais ils ne développent pas des symptômes qu'on appelle graves, sévères, comme le type 2. Le type 2 est plus à risque parce que le type 2, c'est un diabète lié au comportement alimentaire, à notre mode de vie et à l'obésité, et l'abus de l'alcool, du tabac, et l'inactivité, on ne fait pas l'activité physique, tout ça là. Et comme je viens de dire, on a l'hypertension, on a, une insuffisance au niveau de la microcirculation, les yeux, les nerfs et les reins. Et la macrocirculation, ce sont les artères. Donc, on a une thrombose, les artères peuvent être bouchées. Donc là, ça donne des risques vraiment graves pour quelqu'un de type 2 qui attrape l'infection du coronavirus. Vous voyez? Et puis, toute infection virale porte à un patient diabétique à avoir un taux élevé du sucre. Et un taux élevé, comme j'ai dit tantôt, ça diminue le taux d'insuline. L'insuline ne suffit plus pour agir sur le taux de sucre. Quand le taux est très élevé, il n'y a pas d'insuline, ça produit l'acide. Ça conduit à l'acidocétose. Et là, c'est un grand danger pour le diabète de type 2. Donc, les enfants, ils sont un grand réservoir qui peuvent infecter bon nombre de gens. Et il y a une grande différence. Une infection, une grippe normale, je l'attrape, une seule personne peut attraper. Mais la caractéristique du coronavirus, c'est que quand on attrape le coronavirus, une personne, ça fait 2-3 personnes que la personne peut infecter. Vous voyez la différence, c'est ça même qui fait l'ampleur. C'est ça, c'est pour cela qu'on ferme automatiquement les écoles. Alors, comment une personne vivant avec le diabète de type 1 peut-elle bien se préparer si elle doit se rendre à l'hôpital durant cette pandémie liée au coronavirus? Alors, une personne diabétique comme une personne normale doit suivre les mesures barrières. Ça, c'est vraiment, c'est très important. Le port des masques, laver régulièrement les mains. Ça, je vois chez les patients que pour laver les mains, ils ont des difficultés à laver les mains. Même si on a partout, aux 4 coins des angles, on a le lavage des mains, et les gens ne veulent pas laver les mains. C'est très important. C'est plus important que mettre les gels et tout. Laver les mains, ça veut dire qu'on diminue la charge bactérique. La charge virale diminue. Mais quand on ne lave pas les mains, on se promène, le virus n'a pas de pied, le virus ne marche pas. Ce sont les personnes qui marchent qui diffusent le virus, qui le propage. Vous voyez? Donc, on dit aux gens, vous restez à la maison le plus possible. Si vous n'avez pas des choses à faire, à part le travail, c'est vrai qu'on veut aller au travail, on prend les mesures, les barrières, et qu'on appelle les mesures barrières qu'on a dit, il faut les suivre.
et aller travailler. La distanciation, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus aller à l'hôpital se faire soigner pour les autres pathologies. Parce qu'à part le diabète, il y a d'autres pathologies aussi. Il y a d'autres choses aussi. Il y a le bilan à faire. Il faut se contrôler. On ne peut pas rester à la maison, dire qu'on ne va pas à l'hôpital de peur d'attraper le virus. Donc, on peut aller à l'hôpital, on peut mettre son masque. Et le port de masque aussi, c'est très important parce qu'il y a les gens, on ne le met pas bien. Le port des masques, la partie bleue, quand on prend le masque bleu, la partie bleue, bleu foncé, va à l'antenne de celui qui n'a pas la maladie. Mais quand vous êtes devant quelqu'un qui a la maladie, on renverse comment appelle-t-on, les masques. C'est comme ça. Mais bon nombre de gens le mettent contrairement. Il faut savoir respecter ces barrières. Alors, nous avons parlé justement de ces catégories de personnes et de diabète. Qu'en est-il des femmes enceintes vivant avec le diabète ou les femmes ayant un diabète de grossesse? Les femmes, on appelle ça, comment appelle-t-on, le diabète durant la grossesse, on dit diabète gestationnel. Ça, c'est un diabète qui, comment appelle-t-on, survient dans le deuxième trimestre de la grossesse. On a deux types de femmes. Les femmes qui sont diabétiques, qui sont tombées enceintes, ça, ils le savent. Les femmes qui ne savent pas, et durant la grossesse, on découvre qu'ils sont diabétiques. Alors, les mesures que tous les diabétiques, toutes les personnes prennent, les mesures barrières, tout ce que je viens de dire, sont aussi, comment appelle-t-on, favorables pour les femmes enceintes aussi. Et le problème, le grand problème pour eux, c'est que il faut, comment appelle-t-on, il faut contrôler régulièrement la glycémie. C'est très important. Parce que quand vous attrapez le virus, je dis que la glycémie, selon les études, c'est pas seulement, je le dis, ça prouve aussi quand on a une infection bactérique ou bien virale, et il y a une augmentation du sucre. La glycémie augmente. Donc, le risque d'avoir une hyperglycémie ou bien une acidocétose, il faut vérifier chaque moment, constamment, le taux de sucre dans le sang pour tous les diabétiques, surtout dans ces moments-ci de pandémie. Alors, et dans ces moments de pandémie liés au coronavirus, les mesures prises sous d'autres cieux, ce sont les confinements. Est-ce sécuritaire pour une personne vivant avec le diabète de se mouvoir beaucoup en cette période de pandémie? Alors, si vous avez des choses importantes à faire, vous avez des autorisations, vous pouvez y aller, prenant garde toujours des précautions, des mesures barrières. Mais, comme je viens de dire, le virus n'a pas de pied. Le virus ne marche pas. Ce sont les hommes qui marchent, qui se promènent et qui propagent le virus. Donc, si vous n'avez pas des choses à faire, je pense qu'il faut rester à la maison. C'est pour cela le confinement est un des cas de mesure pour les populations. Donc, et si vous bougez trop, et par exemple pour les enfants qu'on a dit, les enfants en bout se promènent, qu'ils sont des portateurs sains, ils ne développent même pas la maladie, mais ils peuvent infecter les gens. Vous voyez déjà le danger. Donc un enfant peut infecter 2-3 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez l'ampleur, et c'est ça. Donc, Madame Amouzou Anifrani, nous allons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des conseils pratiques de façon générale pour ceux qui vivent avec le diabète, qu'ils soient de type 1 ou 2, ou bien pour ceux qui doivent prévenir la maladie? Alors, et moi, le grand souci que j'ai, les diabétiques qui ne viennent plus se faire contrôler. Et ça, c'est très important. À part les diabétiques, moi, je m'occupe des diabétiques. Mais, grand nombre de malades ne viennent plus à l'hôpital, puisqu'on est en contact avec les médecins. Donc, ça, j'exhorte, ou bien je les prie de venir se faire contrôler, de contrôler le taux de glycémie, de venir contrôler leur tension, parce qu'il n'y a pas que le diabète. Il y a la tension artérielle, il y a d'autres qui ont des problèmes, comment appelle-t-on, vasculaires, problèmes au niveau du cœur, et problèmes au niveau du rein. On peut faire des bilans, on peut faire des contrôles. Il y a d'autres, depuis là, ils ne viennent plus se faire contrôler. Alors, même si la glycémie augmente, ils peuvent entrer aussi dans un coma sans le savoir. Il faut prendre les médicaments. Il y a un problème aussi,
quand on prend la maladie et le patient diabétique doit s'administrer uniquement que de l'insuline. C'est très important. C'est après que le médecin décide et quel mode de médicament et oral le patient peut prendre. Alors, j'invite tous les malades à venir, comment on appelle-t-on, à l'hôpital, en respectant toutefois les barrières, les mesures barrières, la distanciation, c'est très important. Se laver régulièrement les mains. Et maintenant, on a le vaccin aussi, donc il peut se faire vacciner. Il n'y a pas de contre-indication. Seulement le médecin peut dire si vous pouvez ou bien vous ne pouvez pas. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas la maladie et qui doivent l'éviter, alors très rapidement, quels conseils pratiques pour éviter le diabète? Les conseils, c'est les mêmes que, comment on appelle-t-on, les personnes diabétiques. Parce que toute personne, comment appelle-t-on, saine, est potentiellement malade, sans le savoir. Donc, il faut prendre les mesures et il faut se respecter, comment appelle-t-on, les mesures. Nous parlons du diabète. Oui, du diabète. Donc, les personnes qui ne sont pas malades aussi du diabète vont, comment appelle-t-on, respecter les mesures hygiéno-diététiques et éviter l'obésité et tout ça là, pour ne pas attraper le diabète. Donc, c'est très important. Les conseils de Madame Alexandrine Amouzou Anifrani, infirmière d'État spécialisée en éducation et suivi des patients diabétiques, directrice du centre Casa Speranza Padre Pio. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.